C'est un parcours, j'allais dire presque classique aujourd'hui pour les journalistes. J'ai fait des études de sciences politiques et le centre de formation des journalistes rue du Louvre. Voilà, sortant de l'école, ensuite je me destinais déjà aux questions internationales. J'avais un penchant pour ces questions depuis le collège. En fait, j'ai eu la chance d'étudier le russe quand j'étais au collège, ça m'a pas mal orienté vers ce monde slave. Et du coup, en sortant du CFJ, je suis parti en ex-Yougoslavie. C'est un conflit qui a beaucoup marqué, je pense, notre génération, cette génération de jeunes journalistes à l'époque, au milieu des années 90. Et donc je suis parti à Zagreb, en Croatie, et à Sarajevo, en Bosnie, où j'ai couvert essentiellement l'après-guerre, qui était une période très très intéressante également. Voilà, et puis je suis rentré à Libération au début des années 2000, où j'ai couvert les questions africaines pendant une quinzaine d'années avant de rejoindre le site The Conversation, enfin de participer et de lancer le site The Conversation, qui est un site d'analyse de l'actualité par les universitaires. J'ai pas mal couvert en fait les zones de conflit, donc c'est toujours un peu délicat de parler de meilleurs souvenirs dans ces conditions, mais néanmoins je pense que si un souvenir peut-être le plus fort, c'était une interview avec l'ancien président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, dans des circonstances très particulières. C'était en novembre 2004, à l'époque la France était quasiment en guerre avec le pouvoir de Laurent Gbagbo. Il y avait des milliers de Français qui étaient exfiltrés suite à des incidents très graves en Côte d'Ivoire et à Abidjan, qui étaient quasiment assiégés en fait par ceux qu'on appelait les jeunes patriotes. Et dans ces conditions, j'ai pu rencontrer Laurent Gbagbo, qui était lui-même protégé autour de sa résidence. Il y avait tout un cordon de jeunes Ivoiriens qui le protégeaient d'un possible assaut, pensait-il, de l'armée française. Et donc, j'ai pu le rencontrer dans ces circonstances un peu exceptionnelles. Le matin même de l'entretien, Jacques Chirac, qui était président à l'époque, avait traité quasiment Laurent Gbagbo de fasciste, et Laurent Gbagbo avait envie de lui répondre, et ma demande d'interview pour le journal Libération tombait à point nommé, si je puis dire. Et donc on a eu une heure d'entretien, encore une fois, dans cette atmosphère très particulière, où il a abordé tous les sujets. Et ce que je retiens notamment de cet entretien, c'est qu'il avait dit à l'époque que le conflit en Côte d'Ivoire était un conflit entre Ivoiriens, et que les Français qui s'étaient mis au milieu prenaient des coups. C'était assez intéressant avec le recul de se remémorer ce propos. À l'IRIS Sub, j'enseigne les conflits en Afrique pour les masters en relations internationales. À l'époque, quand j'ai commencé en 2006, si ma mémoire est bonne, l'Afrique on parlait moins de l'Afrique que maintenant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est au fil des années de voir comment les conflits ont évolué en Afrique. Leur nature a changé. À l'époque, justement, je parlais beaucoup de Côte d'Ivoire ou de République démocratique du Congo, de l'Afrique des Grands Lacs. Aujourd'hui, ça s'est déplacé plus vers le Sahel, l'Afrique de l'Ouest avec Boko Haram au Nigeria, ou le Soudan, la Corne de l'Afrique. Et donc, voilà, au fil des ans, on voit que les conflits ont changé à la fois de localisation et de nature. Je dirais modestement, c'est de faire appel à des gens comme moi et d'autres, des humanitaires, enfin des gens qui sont parfois aux confins du monde universitaire et d'autres matières. Donc moi je suis journaliste, je reste journaliste, et je me présente comme ça en tant que tel en face des étudiants, mais en même temps donc ça permet de faire profiter, je pense, les étudiants d'une expérience professionnelle un peu différente. Et voilà, je pense que ce mélange des profils et des genres, j'espère en tout cas, est intéressant pour les étudiants. Ce que je leur recommanderais, c'est de voyager le plus possible. Ils sont à un stade de leur vie où ils ont la possibilité de le faire, ils sont au bon endroit pour le faire. Ils ont choisi une matière qui les pousse vers cela. Je pense que les voyages permettent vraiment d'avoir une distance et de réfléchir différemment et d'apporter de nouvelles propositions, de nouvelles solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés dans nos sociétés. Voilà. Donc j'espère qu'ils auront la possibilité de le faire.